l'échec, c'est l'un des plus grands professeurs. L'échec. Une fois que tu l'as vu, tu es l'un des enseignants que tu ne vas pas payer, mais ils vont t'enseigner tout ce que tu veux. Si tu veux être bien enseigné, il faut vivre l'échec. Mais pourquoi vous fuyez l'échec? Pourquoi vous ne voulez pas confronter les échecs? Pourquoi vous ne voulez pas surmonter ces échecs? Parce que vous allez voir l'échec, la loyauté, la détermination. Ce sont des vrais moyens qu'il faut utiliser pour pouvoir vaincre ces échecs. Donc quand on parle de l'échec, je peux parler de la réussite. Parce que avec ça, chaque personne découvre ses talents. Si on n'a pas échoué, on ne peut pas connaître ce qu'on peut faire. L'échec fait partie de nos chemins, ça fait partie de la voie de notre succès. Je vous dis, les gens disent, motivez-moi, ou permettez-moi d'avoir une motivation. Non. La motivation à un moment donné, c'était la merde. Parce qu'elle a des limites. La motivation a des limites. Combien de personnes se sont motivées pour être des entrepreneurs? Mais quand ils ont commencé 1 année, 2 ans, ils ont franchi, ils ont vu qu'il y avait trop des essais. Ils ont croisé des obstacles. Et cette motivation est disparue. Ils ont abandonné leur entreprise. Et on ne parle plus de leurs entreprises encore. C'est pour vous dire que la motivation ne suffit pas. La motivation seulement ne suffit pas. Il faut d'abord comprendre que la motivation, ça c'est le début. Mais après la motivation, ça va vous venir la discipline. Donc, la discipline, c'est un mot très important que je vais te dire. Je vais te montrer que la discipline, si tu ne l'as pas, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que la discipline, c'est de se mettre en bout, c'est de travailler, de faire quelque chose qui va t'amener devant, même si tu n'as pas envie de le faire. C'est ça la discipline. Parce que quand on parle du travail, ou bien de franchir les obstacles, à un moment donné, avec les échecs, on n'a plus envie de travailler. Mais une fois qu'on sait que la discipline, c'est de faire quelque chose qui va t'amener à aboutir, même si tu n'as pas besoin de faire, ou bien tu n'as pas envie de travailler, et que tu travailles, tu vas franchir. Donc, ne parlons pas trop de la motivation. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui me disent, mec, il faut m'aider, il faut me motiver sur tel, il faut me motiver sur tel. Non, la motivation seule ne vous suffit pas. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Une fois qu'il n'y a pas de la discipline, vous n'allez pas aboutir. Parce qu'il y aura des moments que toi-même tu vas voir, tu ne peux pas. Tu es fatigué, tu n'as plus envie de le faire. Mais si c'est là que c'est la motivation que tu trouves en toi, qui te pousse à travailler, tu dis t'abandonner. Mais si c'est la discipline, tu vas aboutir où tu veux. Mec, donc ne parle pas trop de la motivation. Parce que la motivation seule ne pourra jamais t'aider. Il faut parler de la discipline. Parle de la discipline. Jos Bezos qui est là, avec son âge, il est discipliné, ça veut dire tous les jours. Il fait la même chose tous les jours. Les mêmes gens qui se répètent tous les jours, il fait ça. Elon Musk fait ça même jour, tous les jours. Même le grand coach David Goggins, l'homme qui a battu le marathon, l'homme qui a fait 160 km en course en 24 heures, vous montre que quand on parle de la discipline, c'est la seule manière d'aboutir, c'est la seule manière d'arriver à la ligne d'arrivée. Et c'est la seule manière qui va vous pousser à atteindre vos objectifs. Donc je vous dis actuellement, ne parlez pas trop de motivation. Vous pouvez suivre les vidéos sur la motivation. Vous pouvez écouter les gens vous parler de la motivation. Vous pouvez vous motiver sur les gens. Vous allez suivre des conférences sur des motivations. Ce n'est pas le seul élément. Ça, ce sont des pistes, ce ne sont pas des vraies voies. La vraie voie, c'est toi-même, d'avoir la discipline à toi pour te dire, il est temps que je me fasse ça. Il est temps que je fasse cette chose. Donc, tu te mets au chemin et que tu commences la chose et que tu prends la discipline pour pouvoir en assurer.
Quand vous regardez, vous parlez de la motivation. On ne peut pas tout le temps passer à vous donner des motivations. Chacun gère son temps. Chacun travaille avec son temps. On a tous le même temps. Aujourd'hui, vous êtes là. Quelqu'un va dire que je ne suis pas motivé. Je n'ai pas le temps. Non. On a tous le temps. Elon Musk a 24 heures. George Bezos a 24 heures. Bill Gates a 24 heures. Warren Buffett a 24 heures. Et moi, j'ai 24 heures. Toi, tu as 24 heures. Donc, c'est une discipline qui te manque. C'est la discipline qui te manque. C'est l'organisation. Quand faire ça? Et quand ne pas faire ça? Comment s'abstenir pour pouvoir refaire tout ce que tu as besoin de faire? C'est la seule chose qui te manque. Mais pour pouvoir valoriser tes 24 heures et les exploiter comme les autres, il faut te comporter aussi comme les autres, comment ils ont été disciplinés. Donc, quand on parle de la motivation, toujours j'ai rêvé de te dire, c'est le seul mot que beaucoup de gens attendent. Ils vont s'asseoir pour qu'une personne vienne et dire que tu es capable de faire ça. Il faut aller, tu vas t'en sortir. Ils ont besoin de cette motivation. Or qu'elle n'a pas, ce n'est pas la solution. Si tu attends ce que ta famille vient te dire, il faut aller, tu vas t'en sortir. Fais telle chose, tu vas t'en sortir. Il y a des familles que tu ne vas même pas démarrer. Parce qu'il y a des familles même qui ne vont même pas oser te dire que ce que tu fais c'est bon. N'en parlons pas de venir t'encourager ou bien te motiver pour que tu le fasses. Donc la motivation, elle est brève. On peut l'utiliser mais elle est trop minime. Ce sont des pistes seulement, ce ne sont pas des pistes. Très minime. Donc concernant la motivation, ne se focalise pas seulement sur la motivation. Mais ça tu le boss de. Il prend une discipline très importante. Et là ça t'aidera. Et je te parle au début que l'échec, c'est le plus grand professeur. C'est le professeur qui, une fois que tu les vis, il t'enseigne tout ce que tu veux, même si tu les payes. L'échec, c'est le seul professeur qui donne ses cours gratuitement. Tu vois l'échec, la détermination, l'humilité, la culpabilité, l'enfer. Ce sont des professeurs que tout le monde devrait apprécier parce que il vous permet de faire, il vous permet d'apprendre la vie et d'apprendre beaucoup de leçons sans que vous les payiez un peu. Parce que si quelqu'un s'assoit pour te montrer la motivation, ou bien te motiver, tu risques de le payer. Mais quand les échecs viennent te fréquenter, tu ne vas pas les payer. Mais tu dois apprendre les grandes leçons. Donc ce sont des grands formateurs, ce sont des grands professeurs qui t'enseignent toutes les choses. Donc l'échec, nous ne devrons pas la fuir. Nous ne devrons pas la fuir parce qu'une fois qu'on est en train de faire des activités et qu'on ne croise pas des essais, rassurez-vous que vous n'êtes pas sur les bons. Le succès n'est pas facile. Le succès n'est pas facile. La réussite n'est pas facile. Si c'était ça, si c'était facile, tout le monde devrait réussir. Tout le monde devrait réussir parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le succès, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas la réussite. Mais c'est parce que ce n'est pas facile. C'est ce que David Goggins disait. Qu'au bout de la souffrance, l'enfer que tu es en train de vivre actuellement, la souffrance que tu vis actuellement, les obstacles que tu croises actuellement, derrière cet enfer, c'est là-bas que je te vois. Donc je te pousse, je te dis, si tu veux trouver ton vrai bonheur, il faut franchir cet enfer pour aller croiser ton frère. Parce que si tu laisses des blocages arriver, ça devient un très grand. Et pour arriver, il ne faut pas te fixer seulement la ligne d'arrivée. Il faut boucher dit, il ne faut pas te fixer sur une ligne d'arrivée. Si tu as pu monter une seule montagne, il ne faut pas dire que tu es arrivé pour s'arrêter, célébrer ta réussite. Il faut cesser une autre montagne encore. C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est-à-dire que tu n'as pas une ligne d'arrivée. Tu franchis de montagne en montagne, des obstacles en obstacles. Et à un moment donné, tu deviens un célèbre. Les célèbres, ils sont très peu. Ils sont très peu. Et tout le monde a besoin d'être des célèbres. Et si tu veux être un célèbre, il faut te battre dur. Parce que tu ne peux pas faire la même chose que ce que les autres font et vouloir différer de ces personnes. Donc il faut bosser dur. Il faut bosser dur. Il faut bosser dur. Il faut considérer ce que tu fais. Il faut que ta discipline soit très élevée. Et il faut la respecter. Il faut réellement faire ce que la discipline a demandé à ce que tu fasses. Ne te limite pas seulement aux motivations des gens.
Parce que la plupart des gens ne viendront pas te motiver. Et d'autres personnes, même au lieu de te motiver, vont venir te décourager. Mais une fois que tu prends la discipline, tu mets comme le premier pas. Personne, celui qui te démotive, celui qui te motive, tu l'écoutes, mais tu ne vas pas le consommer. C'est la discipline seulement qui te fait avancer. Donc, pour avancer dans la vie, il faut avoir une discipline bien fondée, parce que c'est le seul chemin qui peut te permettre de franchir l'enfer que tu vis actuellement pour retrouver ton vrai bonheur. Tu ne peux pas arriver au niveau de ton bonheur sans franchir ces obstacles, sans dépasser ces essais, sans échelonner ces différences d'essais. Tu ne peux pas arriver sans échelonner ces différences d'essais. Donc, je te demande de les échelonner. Une fois que tu arrives à un moment donné et que tout est compliqué, mets-toi dans la tête que tu es à côté de ton succès. Parce qu'on dit, le succès se trouve au bout de l'essai. À un moment donné que tu vois que tu es en train d'essouer, mets-toi dans la tête qu'il te reste quelques mètres pour en franchir. Je vous dis, la motivation est importante. Mais aussi franchir ces essais suite à la discipline est la meilleure. Donc je vous remercie et je vous salue. Merci.